Bonjour, moi c'est Vincent. Aujourd'hui je vais vous parler de machine learning et de lecture pour les enfants. Je suis architecte logiciel chez Orange à Rennes, dans la division Data IA. Je conçois des interfaces web pour les produits qu'on développe en partenariat avec les chercheurs d'Orange. Et donc en gros, depuis 1 an et demi où je travaille dans ce domaine qui est plutôt lié à la partie IA, traitement de la voix, d'utiliser cette matière-là comme source d'entrée pour des projets. L'année dernière, quand ma fille est rentrée au CP, quand elle a commencé à apprendre à lire, et que je lui faisais régulièrement la lecture avec elle, la petite histoire le soir, et que je l'aidais un peu à déchiffrer et petit à petit à apprendre à lire les mots et les phrases, etc. Ça m'est venu un peu à l'idée de dire est-ce qu'il n'y aurait pas un outil ou quelque chose qui permettrait qu'elle puisse continuer à faire ce travail-là un peu toute seule quand on n'est pas avec elle ou qu'elle a envie d'en faire un peu plus après l'école ou bref, qu'elle a envie de s'entraîner un peu plus. Je me dis si ça existe tant mieux et puis si ça n'existe pas ça pourra faire un beau challenge technique d'un projet ou d'un truc à développer derrière. Donc j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé grand chose parce qu'en gros le problème de ce use case là c'est que pour entraîner un modèle machine learning il faut des données. Et des données d'entraînement avec des voix d'enfants, il n'y en a pas beaucoup. Donc au final, l'un dans l'autre, je voulais arriver à développer ce projet-là parce que ça n'existait pas sur le marché, parce qu'en gros, il n'y avait pas ce dataset-là en entrée, et du coup, les modèles n'existaient pas pour ça. Et l'un dans l'autre, ça m'a permis de rentrer un peu dans ce domaine du machine learning et d'essayer d'arriver à hacker le use case petit à petit au fur et à mesure du temps. Donc ça s'est passé par une étape de collecte d'abord de données pour essayer de récupérer des datasets de voix d'enfants. Donc là je me suis basé sur une petite interface web que j'ai développée, que j'ai fait tourner un peu dans mon premier cercle et deuxième cercle pour collecter anonymement des voix d'enfants qui prononcent des syllabes. Et après j'ai entraîné un modèle en faisant du transfer learning, donc je n'ai pas entraîné le modèle de zéro. C'est un modèle qui avait déjà été entraîné avec des voix et des commandes en anglais pour détecter du haut, bas, gauche, droite, etc. Et donc en fait j'ai réentraîné ce modèle-là avec mon dataset de voix d'enfant qui avait été labellisé, les là ils sont là, les do ils sont là, etc. J'avais à peu près une trentaine de syllabes sur une cinquantaine d'enfants. Et avec ces données-là, j'ai pu entraîner le modèle et commencer à avoir un POC qui marche bien parce qu'en gros, une fois que j'ai réentraîné ce modèle-là, je l'utilise dans une application web qui pour l'instant est assez simple mais qui permet de présenter à l'enfant la syllabe qu'il doit déchiffrer. L'enfant prononce la syllabe, donc de récupérer le son en direct de l'enfant et en fait d'utiliser le modèle derrière pour détecter qu'en gros le son qui a été prononcé correspond bien à ce que j'attends moi, c'est-à-dire tu vas lire un la. Je m'attends à ce que le modèle me dise oui là j'ai bien détecté un là derrière. Et après on peut extrapoler sur plein de cas d'usage différents comme la détection de dyslexie phonologique ou alors de simplement améliorer l'expérience utilisateur au niveau de l'enfant pour le guider en lui disant là tu devais lire un ba, tu as prononcé da, donc j'ai détecté que tu avais déjà déchiffré correctement la moitié de la syllabe, corrige-toi sur le B et pas le D et puis réentraîne-toi puis petit à petit tu vas y arriver derrière. Et après l'idée c'est éventuellement de développer un produit qui soit vraiment focusé que sur cette partie déchiffrage oral et prononciation et de le gamifier. Puis après, éventuellement de passer de la phase syllabique à la phase mot et éventuellement après phrase derrière pour qu'il soit guidé dans la lecture orale, on va dire, de phrases et de textes complets après derrière. En conclusion, je dirais que c'était une expérience, c'est un projet super intéressant parce que j'aime bien arriver à conceptualiser des idées avec la techno qu'on a à dispo. Moi, mon mantra, c'est plutôt d'être assez pragmatique. Je suis quelqu'un de plutôt orienté bon sens paysan en mode l'over-engineering et d'empiler les choses, généralement c'est pas sain sur le long terme. Donc en gros, un peu de bon sens driven development plus du pragmatisme, on arrive à faire des choses qui sont assez puissantes parce que on a des sources d'apprentissage, que ce soit sur internet ou sur YouTube ou de plateformes, on a un savoir-faire qui est à disposition, il faut juste s'en inspirer, arriver à bien assembler les briques pour faire quelque chose qui fonctionne bien.